Bonjour à tous, je suis Catherine Seva, donc chercheure dans l'équipe RADOPT, qui est dirigée donc, par le professeur Moyal. Cette équipe s'intéresse à l'optimisation de la radiothérapie. Nous sommes une équipe de recherche translationnelle qui est spécialisée dans les tumeurs cérébrales et les glioblastomes en particulier. Elisabeth Moyal est aussi chef du service de radiothérapie à l'IUCT. Et donc, dans l'équipe de recherche du CRCT, nous travaillons en particulier sur des prélèvements issus des patients qui sont traités dans ce service de radiothérapie. Ces glioblastomes sont effectivement des tumeurs cérébrales qui sont très radiorésistantes et pour lesquelles il y a une récidive quasi systématique. Donc, à partir de ces prélèvements de patients, nous essayons de comprendre quels sont les mécanismes de radiorésistance. Nous identifions en particulier des cibles potentielles thérapeutiques que nous essayons de bloquer pour essayer de radiosensibiliser les tumeurs. Donc une fois qu'on a fait la preuve de concept que ces cibles sont potentiellement des cibles intéressantes pour la thérapie, on repart vers le service de radiothérapie où sont mis en place des essais cliniques pour essayer d'améliorer la réponse aux radiations. Donc, le projet de recherche des apprentis chercheurs Clémence et Charlotte a consisté à caractériser des cellules souches de glioblastomes. Donc, comme je vous le disais, nous travaillons sur des prélèvements qui sont issus de patients et à partir desquels nous isolons des cellules souches qui sont particulièrement radiorésistantes et chimiorésistantes. Donc, pour être sûr qu'on travaille bien sur des cellules souches, il y a en particulier 3 critères que l'on doit vérifier. Donc, un des premiers critères, c'est de voir que ces cellules sont capables de croître in vitro sous forme de neurosphère. Donc, c'est la petite image que vous avez sur le diaporama. Deuxième chose, il faut s'assurer que ces cellules sont capables de redonner des tumeurs chez la souris. Donc, ça, c'est ce qui a été fait en grande partie par Caroline Delmas, qui a encadré donc, nos apprentis chercheurs. Et enfin, troisième étape, il faut s'assurer que ces cellules, puisque ce sont des cellules souches, sont capables de redonner les 3 types de cellules neurales, donc des neurones, des oligodendrocytes et des astrocytes. Et donc c'est sur cette partie du projet que nos apprentis chercheurs ont travaillé. Et donc je vais donner en premier la parole à Clémence, qui va vous présenter en fait l'approche technique qui a été utilisée pour ce projet. Je vais donc vous présenter le plan d'expérience que nous avons réalisé. Donc on va tout d'abord cultiver toutes ces cellules souches dans des neurosphères, donc ce sont des cellules non différenciées. On va ensuite préparer les cellules souches pour la différenciation en les faisant baigner dans du sérum afin qu'elles se différencient et on prend des photos avec un microscope à lumière blanche. Ensuite, on passe aux étapes de marquage par immunofluorescence indirecte. On va d'abord mettre un anticorps primaire qui va réagir aux antigènes de la cellule. On va ensuite mettre un anticorps secondaire qui va aller se poser sur cet anticorps primaire et cet anticorps secondaire sera imprégné de fluorochrome qui va réagir au laser d'excitation du microscope et émettre une fluorescence. Et ensuite, en dernière étape, on prend donc des photos en microscopie à fluorescence. Donc le principe d'immunofluorescence indirecte, ça va être un type de neurone, donc un type de cellule neurale, un marqueur et une couleur de fluorochrome. Donc pour les neurones, ce sera de la bêta-3 tubuline avec un marqueur, avec un fluorochrome rouge. Les astrocytes, c'est du GFAP et un fluorochrome vert. Et les oligodendrocytes, de l'olig 1 et du rouge. Et je laisse la parole à Charlotte. Donc voici les résultats qu'on a pu observer en appliquant ce protocole. Sur cette première image, nous pouvons voir une sphère de cellules non différenciées que vous pouvez voir en bleu dû au marquage des noyaux. Nous observons également que dans ces conditions de différenciation, les cellules s'étalent et qu'elles ont tendance à se différencier en astrocytes, donc marqués en vert, et en neurones, marqués en rouge. Sur la deuxième image, on retrouve cette tendance à se différencier en astrocytes, mais également en oligodendrocytes marqués en rouge. Donc on a effectué le protocole expliqué par Clémence sur le prélèvement de 12 patients différents qu'on a regroupés dans un tableau. On remarque pour chacun la présence de neurones, d'oligodendrocytes et d'astrocytes.
mais pour certains, un phénotype oligodendrocytaire majoritaire et pour d'autres, un phénotype astrocytaire majoritaire. Les résultats d'immunomarquage confirment donc la faculté de la majorité des cellules souches à se différencier dans les 3 types de cellules neurales. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce projet, ainsi que tout le public pour votre présence et votre attention. Vous connaissez la règle ? Merci.